Bienvenue dans cette nouvelle édition du Près de chez nous au sommaire. Renouveau syndical dans le secteur portuaire. L'organisation libre des dockers de Côte d'Ivoire dévoile ses 44 candidats pour les élections du 13 juin. À l'occasion de ses 35 ans, la CIE lance une série d'actions sociales et un nouveau format de facture pour plus de lisibilité. Et puis, clôture festive du réseau Adwin avec un gala chargé d'émotions et d'ambition qui scelle la naissance d'un mouvement panafricain. En prélude aux élections des délégués du personnel prévues le 13 juin prochain, l'organisation libre des dockers de Côte d'Ivoire a lancé sa campagne. À Abidjan, le syndicat a dévoilé son programme d'action ainsi qu'une liste de 44 candidats lors d'une conférence de presse. Affiliée à l'Union des syndicats des dockers solidaires, l'organisation appelle à un renouveau syndical fondé sur la légalité, le dialogue et la responsabilité. Nous voulons démontrer aux travailleurs dockers et en même temps à nos adversaires que désormais le syndicalisme, on va faire autrement. Et aujourd'hui, si vous arrivez dans nos différents rôles, ces travailleurs sont versés. Ils n'arrivent même pas à gagner comme on appelle travail. En temps, dans le passé, on nous faisait croire que les jeunes Ivoiriens ne veulent pas travailler. Et aujourd'hui, on leur donne quand ils veulent travailler et aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Et tous les sociétés aujourd'hui emploient ce qu'on appelle les banabana dans notre jargon. Banabana, c'est ceux qui n'ont pas la carte docker, qui n'ont pas droit. Et aujourd'hui, ceux qui ont droit se trouvent, comme on appelle, dehors. Par la faute de qui? Nos adversaires, qui ont mieux organisé, comme on appelle, le port. Et aujourd'hui, toutes les sociétés emploient les banabana et ils ferment les yeux dessus, ils font comme s'ils ne voient pas et les travailleurs d'aucun souffrent. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous, on dit notre programme phare sur le plein emploi. Le programme défendu par l'organisation s'articule autour de deux priorités, améliorer les conditions de travail et de vie des dockers. Des engagements que le syndicat entend mettre en œuvre s'il obtient la représentativité à l'issue du scrutin. Aujourd'hui, la coopération docker continue à souffrir. Et donc, c'est cet avantage que nous avons. Et on demande aujourd'hui à toute la coopération docker de nous voter pour nous donner les 2 ans pour que nous démontrons de quoi nous on est capable. La liste présentée rassemble des dockers en CDI, des permanents et des occasionnels. Un choix assumé par l'organisation qui veut faire entendre la voix de l'ensemble des travailleurs de la plateforme portuaire d'Abidjan. La compagnie ivoirienne d'électricité célèbre cette année ses 35 ans d'existence. Fondée en 1990, l'entreprise a lancé une série d'activités qui s'étendront jusqu'en décembre 2025 pour marquer cet anniversaire placé sous le signe de l'innovation, de la proximité et de l'engagement social. Nous avons choisi, à l'occasion de ces 35 ans, de présenter aux clients une innovation, quelque chose que nous allons faire bouger, c'est présenter un nouveau format de facture. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a eu un même format de facture qui était présenté. Eh bien, nous avons pensé qu'il est possible de présenter quelque chose de plus lisible, de plus simple à approprier, parce que notre métier, il est particulier. Notre méthode de facturation, elle est particulière. Des journées portes ouvertes, des actions sociales dans les régions et la distribution d'un pagne commémoratif au personnel témoignent de la volonté de l'entreprise de célébrer avec toutes ses parties prenantes. Il est important dans la vie d'une organisation de pouvoir de temps en temps faire des bilans, pouvoir partager, échanger à la fois avec nos collaborateurs, mais également avec nos clients et nous projeter vers l'avenir. Et donc, ces 35 ans, ça nous a paru important de marquer le coup parce que ça fait 35 ans d'engagement au service des Ivoiriens. Avec 35 années de service public, la CIE réaffirme son rôle de moteur dans le processus d'électrification de la Côte d'Ivoire au service de l'inclusion énergétique et de la satisfaction client. Un anniversaire qui se veut donc utile au plus près des populations pour faire de l'électricité un levier de développement partagé. À l'occasion du lancement du réseau Adwin, des entrepreneurs africaines et afrodescendantes ont présenté leurs projets innovants devant un panel d'investisseurs et de partenaires. Portés par une ambition forte, des dizaines de femmes ont pitché des initiatives à fort potentiel économique et social. Chaque projet met en lumière un leadership féminin déterminé à transformer les réalités locales. Concrètement, on a créé des solutions qui répondent aux besoins des entreprises africaines, à savoir on fiabilise les données avec les données locales, on est en mesure de créer n'importe quelle IA qui soit adaptée à plusieurs métiers. Les femmes veulent l'épanouissement, elles veulent réussir. Et il y a un effort à changer de mentalité. Il y a un effort à changer. Et je pense qu'à Twin, il est en train de renforcer ce mouvement. Que les femmes, que les jeunes filles comme vous sachiez qu'il y a un mindset qu'il faut
intégrée. Cette session a permis de connecter ces entrepreneurs à des partenaires stratégiques et de leur offrir une visibilité accrue pour accéder au financement nécessaire à leur développement. Dans le monde actuel, il faut le dire que c'est vrai que nous sommes en train de créer nos portes, mais il y a un petit moment avant, c'était très difficile. Et justement, étant que femmes, nous nous positionnons afin d'accompagner ces jeunes femmes-là qui sont en train d'arriver à pouvoir les faciliter les choses, si je puis dire ça comme ça, à pouvoir concrétiser leurs rêves. En facilitant l'accès au capital, Adwin confirme son engagement à faire de l'autonomisation économique des femmes afrodescendantes une priorité concrète. 3 jours de rencontres, de partage et d'inspiration plus tard, le réseau Adwin a tiré le rideau sur une première édition saluée par toutes les participantes. Panel thématique, pitch inspirant, hommage à des pionnières et moments de réseautage ont rythmé le lancement consacré à l'innovation et au leadership féminin. Adwin, c'est le futur de l'Afrique parce que nous devons de former, d'impacter toutes ces jeunes et toutes ces personnes qui viennent pour préparer l'Afrique de demain. Lors du dîner de clôture, les participantes ont célébré la naissance d'un mouvement ambitieux pour l'autonomisation économique des femmes africaines et afrodescendantes. Je pense qu'un monde plus juste, c'est d'abord un monde auquel nous participons. C'est un monde que nous écrivons. C'est un monde que nous accompagnons et nous n'y sommes pas encore. Et c'est aussi pour ça qu'Adwin existe. Adwin existe pour que nous puissions voir ce qui est encore aujourd'hui invisibilisé, pour qu'on puisse entendre ceux et celles qu'on n'écoute jamais et pour qu'on puisse construire des solutions qui nous appartiennent plutôt que de faire rentrer au chausse-pied des solutions que nous allons copier ailleurs avec des réalités différentes des nôtres. Avec cette première édition, Adwin affirme sa vocation à fédérer les énergies féminines du continent et de la diaspora autour de projets à impact durable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.